अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शान नुज़ूल से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ रवायात हैं और Il y a différents récits ये बाकी concernant हैं la raison de la और इस révélation de सिलसिले certains में versets et il y a d'autres कि récits que je dois हर présenter. दफ़ा Ce n'est pas la peine ताबुज़ de की ज़रूरत नहीं réciter पड़ती। à chaque आयत instant एक दफ़ा la पढ़ लिया ta'awudh. जाए ताबुज़ तो Une फिर fois qu'on a récité la ज़रूरत ta'awudh, नहीं पड़ती, A'udhu billahi minash लेकिन shaitan, पहली on n'a दफ़ा pas जो तिलावत besoin है उसमें बार de बार ताबुज़ réciter la ज़रूरी है। ta'awudh encore une fois. Mais cela est nécessaire pour le इसलिए premier ये verset पहली que je आयत जो इस cite. वक्त मेरे सामने है Je vais maintenant बिस्मिल्लाह vous अर्रहमान présenter le अर्रहीम, premier verset, Yu'thiruna इसकी ala तिलावत करता anfusihim. हूँ और फिर Et nous allons ensuite वज़ाहत करूँगा entrer dans le इंशाअल्लाह। vif du sujet. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना तबव्वउद दारा वल ईमाना मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजरा इलैहिम वला यजिदून फ़ी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू वयुथिरून अला अनफुसिहिम वलो कान बिहिम खस्वासा वमन युक़ शुह्हा नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। C'était le verset 10 de la sourate Al-Hashar. इस आयत का तर्जुमा ये है और इसी तरह La वो traduction लोग de ce verset est comme suit. जिन्होंने Et pour ceux qui avaient établi कुफार domicile dans cette ville, जो मदीना में पहले से रहते थे, ये तर्जुमा कुछ अजीब सा है। अच्छा, le पहली sujet de आयत ce में verset खर्चों की débute कैफियत avec le बयान verset फरमाई है। précédent. वो जो माल हैं अल्लाह की राह में देने वाले, On a évoqué उनके les biens ताल्लुक में qui ये sont आयत dépensés pour la cause ये d'Allah. माल Ce उन verset लोगों के लिए भी concerne है, ces biens, à savoir qu'on doit उसी dépenser तरह ces वो biens माल sur उन ces लोगों के लिए personnes. भी है जो मदीने Et ces में biens sont aussi pour पहले ces से रहते थे personnes qui habitaient à और Médine मुहाजिरीन के आने depuis से पहले longtemps. ईमान कबूल कर Ils étaient चुके devenus थे croyants avant l'arrivée des Muhajirin. और उनसे मोहब्बत करते थे। जो Et उनकी ils aimaient les सोहबत करके Muhajirin. आए, Ceux qui avaient उनके दिलों में immigré à इस Médine माल की कोई ख्वाहिश नहीं n'avaient aucun और गैर désir थे à propos जो de उनको ces दिया biens. गया था, Ils ne désiraient और pas les biens बावजूद qu'on इसके leur a accordés. कि En dépit खुद du fait गरीब थे, qu'ils étaient pauvres, मुहाजिरीन ils को अपने préféraient नफ्स les के बुखल से Muhajirin, बचाते थे। les immigrants sur और leur जिन लोगों personne. को अपने नफ्स के बुखल Et से quiconque बचाया s'est जाता है, débarrassé de la ऐसे convoitise de तमाम son लोग âme, नामुराद होने ce वाले sont हैं। ceux-là qui prospéreront. ये आयत मुहाजिरीन Ce verset nous fait मक्का comprendre comment का जैसा कि les मदीने émigrants में de la Mecque इस्तेमाल किया है, avaient été उसको accueillis à करो Médine. चाहिए उसमें उनको। Et और on aurait अल्लाह की pu राह में dépenser मिलने ces वाला biens माल qu'on avait उनसे reçus dans la voie d'Allah गरीब इंसान sur पर les क्यों खर्च Ansar, होगा, sur les habitants de Médine qui लेकिन étaient उनका pauvres. अपना ये हाल था कि जो Mais कुछ भी l'état de था ces personnes était que अपनी ils तंगी préféraient la परिस्थिति के privation. बावजूद En dépit de मुहाजिरीन la की privation, खिदमत में कोई ils कसर नहीं préféraient छोड़ी servir les Muhajirin. और Ils माल faisaient tout लेना pour les उनकी ख्वाहिश में servir. दाखिल ही नहीं था, Et ils ne désiraient बल्कि pas prendre ces biens. वो तो बगैर माल के माल C'étaient खर्च des करने वाले personnes qui dépensaient leurs biens थे। sans अंसार posséder की des इस biens. कैफियत को बयान Voici करके donc हमेशा के l'état लिए de ces अंसार के Ansar. उस दिल की Et हुस्न ce को verset a क़यामत तक évoqué के la लिए महफूज beauté कर लिया गया du cœur de ces तो Ansar, et cela a été ये जो préservé मज़ाक jusqu'au मज़ाक jour करने की dernier. आयत करीमा इस तरह Et si नाजिल ce हुई है verset n'avait pas été कि révélé, शायद eh bien aucun अंसारी Ansar, aucun मुहाजिरीन में उसकी Muhajirin किसी n'aurait कमी pu नहीं थी। témoigner à ce sujet. बस ये आयत खुद अपनी शान नुज़ूल को ज़ाहिर कर रही Ainsi, है ce verset और बता présente रही है कि lui-même अल्लाह की la raison de sa दिल révélation. के Et ce verset nous fait लतीफ़ से comprendre लतीफ़ que Dieu ख्यालात को voit पढ़ती है les moindres और वो लोग pensées जो de खुदा की chaque राह में personne. कुर्बान करने वाले हैं, Et il y a ces अगर चूँकि personnes qui उनको sacrifient दिया pour जाना la cause de मकसूद Dieu. है, Ces लेकिन personnes allaient इस être देने की récipiendaires de खातिर ces उन्होंने biens qui कुछ venaient नहीं de la किया, part d'Allah. Mais ces personnes n'ont pas सिर्फ fait les लेने की खातिर sacrifices कुछ pour नहीं किया, recevoir ces biens. बल्कि माल के C'étaient des बगैर वो personnes qui कुर्बानी avaient करने fait वाले les ही थे। sacrifices sans posséder rien. ये शान नुज़ूल इस तरह बयान होके फिर वमन Cela a युक़ été शुह्ह évoqué नफ्सिही et il est फ़उलाइका dit हुमुल وَمَن मुफ़्लिहून। يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ये فَأُولَٰئِكَ आखिरी هُمُ हिस्सा आयत का الْمُفْلِحُونَ. बता रहा है कि Cette मज़मून dernière partie de सिर्फ ce माली verset nous fait रहने वाला comprendre मज़मून नहीं, que c'est un बल्कि इसी sujet के qui n'a pas बाद trait नाज़िल हुआ। uniquement au bien, mais c'est un sujet उनके तर्ज़ permanent. अमल को यूँ बयान Dieu फरमाया गया a कि वमन décrit leur युक़ शुह्ह comportement en नफ्सिही, disant وَمَن जो يُوقَ अपने شُحَّ दिल की इस نَفْسِهِ. हसद से बचाया जाए, Quant à ceux qui se sont फ़उलाइका débarrassés हुमुल de la मुफ़्लिहून, convoitise de ये leur लोग âme, हैं जो فَأُولَٰئِكَ फलाह هُمُ पाने वाले हैं। الْمُفْلِحُونَ. बस Voilà ceux क़यामत qui तक जो prospéreront. भी इस तर्ज़ अमल Ainsi, को इख्तियार jusqu'au jour करेगा, dernier, celui qui va वो agir अल्लाह के ainsi, नज़दीक il मुफलिहून sera होगा। auprès d'Allah parmi les muflihoun, parmi ceux qui ont du succès.
अब एक आयत में मुआशरती अमूर की तरफ मुतवज्जह Il y a फरमाया un गया autre है verset qui attire और notre इससे attention शान नज़ूल concernant में des faits de इसलिए société, दाखिल नहीं किया गया कि mais on ne मुअय्यन peut तौर pas पर बाज़ placer लोगों ce को जिक्र verset parmi ces फर्ज versets qui क़ील concernent la Shan et Nuzul, la साफ raison बात de la अल्लाह पर किस révélation de ces वाक़ है versets. Des personnes और spécifiques n'ont pas मुअय्यन été mentionnées लोग ici. जो किसी Dans इब्तिदाई nombre de दौर में cas, रसूल le को देखे Saint-Coran बगैर couvre les défauts des gens मुआशरे में एक et इदाई évoque रवैये का जिक्र les करके maux de la उनकी société तशरीह sans फरमाया है évoquant des personnes spécifiques. इस ज़िम्मे Et पर le ये Saint-Coran कहना essaie de कि फ़लाँ débarrasser ये la एक्टिविटी société de ce करता था fléau. फ़लाँ ये बातें करता Ainsi, था on ne peut pas तो ये attribuer जाहिर ces है actions à tel ou tel मुफ़स्सिरीन ने जहाँ individu. पर्दा डाला Ce हुआ sera है là un acte वहाँ पर्दा condamnable, उठाने की कोशिश car कर là रहा où le है कि Saint-Coran मज़मून a बयान voilé करे un sujet, इस ce सिलसिले sera में पहले मैं condamnable बयान कर d'essayer चुका de हूँ lever le voile sur अज़वाज cet मुत्तहरात से incident. मुतल्लिक़ कुरान Le करीम में Saint-Coran aussi fait मुफ़स्सिरीन des ने commentaires sur les और épouses du पर्दा saint डाला prophète हुआ है Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. और Mais le मुफ़स्सिरीन sujet tout कोई entier a कोशिश été करते हैं drapé कि dans un पर्दे को voile. सोच के एक तरफ ले Les exégètes, quant à और eux, जो बातें essayent बयान करते de हैं lever कि le voile sur ces sujets. ये गुस्ताखी Ce की sera là है manque de है respect à l'égard de और la famille कुरान du saint करीम से prophète वो Mohammed बातें मसरूफ़ lui. करना है जो कुरान Et ce करीम sera से manque de respect que d'attribuer au Saint-Coran des शान propos नज़ूल के qu'il इस n'a pas शुआब में énoncés. आकर Ceux qui sont intéressés à connaître मजबूती ces को ज़ाहिर incidents हो जाते हैं और commettent सच्चाई के ces actes खिलाफ चल condamnables. पड़ते हैं Et ces तो personnes सच्चाई sont en गलत हो train de जाती है découvrir ce que Dieu a इस couvert. पहलू से इस आयत C'est को pour cette raison qu'on a donné un खुला रखा sens गया है général à ce और verset. शान नज़ूल खुद Et ज़ाहिर है il कि est किस बात évident की qu'il y वजह से avait ये बातें certainement मज़कूर certaines हैं personnes qui commettaient ces actes. Le verset en या question est अय्युहल्लज़ीना Ya आमनू ला ayyuhalladhina यस्खर amanu कौमुम la मिन कौमिन yaskhar qawmun min असा अन qawmin. यकूनू खैरन मिनहुम Asa an yakunu khayran ऐ minhum. वो लोगो जो ईमान लाए हो Ô vous qui croyez qu'un कोई peuple ne कौम raille pas किसी un दूसरी autre कौम qui पर pourrait फर्ज bien कर दे valoir mieux que lui. असा अन यकूनू खैरन Asa मिनहुम an yakunu khayran उम्मीद है minhum. कि वो उनसे बेहतर हो जाए Il se peut que ce peuple तो soit ईमान की meilleur qu'eux. बदौलत ये C'est-à-dire, पहले il se peut तवज्जो का que ces निशाना बन personnes गए qui थे sont la cible उन लोगों de से ces बेहतर हो गए sarcasmes soient जिनका meilleurs que ceux qui sont coupables de ces तमस्कुर उड़ाया करते थे sarcasmes. जो उनका तमस्कुर उड़ाया करते थे वला निसाउन मिन Ensuite, il est निसाइन dit Wala nisa'un min खुसूसियत के nisa'in. साथ Et en औरतों में particulier, एक puisque ce लोगों défaut को se trouve parmi les femmes, वो खानदानी तफाकुर इख्तियार à करने के लिए savoir या कोई qu'elles sont कमजोरी fières महसूस de leur करने lignée के लिए familiale, बाज़ दफ़ा ou वो उसके lorsqu'elles voient des इशारे की faiblesses वजह des से autres, हंसने eh लग bien, elles जाते हैं commencent à parler à ce ये sujet, à se moquer de अपनी l'autre. कमजोरी खसूसियत से Ce sont des गुस्सा défauts दिखाने लगते naturels हैं qui se trouvent dans les femmes. चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है कोई औरत किसी और औरत Allah पर déclare que aucune इस femme तरह तान न करे ne इस doit तरह तमस्कुर diffamer रखे une इस autre तरह femme, उसको ne doit pas se moquer तखफीफ की d'une autre निगाह से न femme, देखे ne doit pas बल्कि mépriser بعید नहीं l'autre, है कि car वो il se उससे peut, बेहतर car कोई il se और peut que हो सकती celui que vous êtes en train de moquer soit meilleur que vous. और बिलमूम Il y ईमान a cette रखने की pratique आदत de donner des देने की आदत sobriquets, इस de तरह se कि moquer de किसी को बुरा l'autre. लगे Il faut तलमिजु éviter में pareille action. प्यार के नाम मुराद नहीं है Talmizou ne जिसमें हम signifie मोटा pas बच्चा donner कह de bons देते हैं sobriquets या par बड़ा amour. बच्चा या छोटा बच्चा On donne des ये वो sobriquets नाम comme है जिनको लोग Mutabacha, खुश नज़र Barabacha. करते हैं और चाहते Ce हैं sont कि इस des बात noms से qui उनको font la मनाया जाए fierté de la personne concernée. तलमिजु में Et elle वो désire नाम है être जो appelée par तंग ces करने noms. की खातिर Mais ici, Talmizou तकलीफ करने की signifie खातिर le faire par सोसाइटी की जिंदगी sarcasme, le faire ऐसे par लोग mépris. को Et ce नाम sont बुरा des noms लगता qui है sont condamnables. उसके मुतालिक फरमाया वला तलमिजु अनफुसकुम Allah déclare Wala अपने आप talmizu को anfusakum. तान से बचाओ अपने C'est-à-dire अपने éviter वजूदों पर ces तान मत लगाओ sarcasmes. मतलब Ne ये vous कि méprisez किसी pas इंसान les uns को les देखो वो autres, तुम्हारा ही हिस्सा parce है que celui que vous êtes en train de मुआशरा moquer का fait हिस्सा है partie de votre société. उसको ज़ेरे इल्ज़ाम लाओगे और तान करोगे तो Vous गोया ne devez तुम्हारा pas अपना le हो condamner, vous ne devez इसके pas तरह diffamer cette personne. बस इस पहलू से तुम एहतियात करो Ainsi, vous devez prendre des वला précautions à ce तनाबज़ु बिल sujet. अलक़ाब ये अलक़ाब जो हैं जो मैं Ensuite, बयान करता हूँ voilà, tanabazu bil शायद इसके alqab. मुतालिक मैं Il ne इशारा faut करता pas हूँ vous donner ये ces mauvais अलक़ाब noms. की आदत स्कूलों Il y a में cette बच्चों में habitude धीरे dans धीरे les ख़त्म écoles, की जाती parmi है les enfants. इसलिए On trouve खास cette तौर पर pratique ऐसे en माशरे में particulier जहाँ dans ces रेसिस्ट sociétés où रुझानात il y हैं a le racisme. वहाँ हत्तल Là-bas, dans इम्कान la इन mesure चीज़ों du से possible, दूर on रहना doit éviter pareille pratique. बेसल इस्म Ensuite, il फुसूक est dit बाद Bi'sal ईमान ismul fusuq ba'da al-iman. ईमान लाने के बाद फुसूक C'est का très vilain de se नाम faire बहुत une बुरा है mauvaise réputation après अल avoir इस्मुल professé la फुसूक croyance. Ici, il est dit al-ismul फसूक fusuq. इताअत से निकल जाने को और Fusuq गुमराही को signifie कहते हैं désobéissance, अल fusuq इस्मुल signifie फुसूक égarement. ये Et al-ismul fusuq तनावुज़ बिल अलक़ाब की एक सिफ़त है जो est बयान हो रही lié है avec tanabazul bil बहुत ही बुरा alqab, नाम है जो फसूक का नाम c'est-à-dire है c'est d'avoir बाद une अल mauvaise ईमान ईमान के réputation बाद ba'd इसका al-iman, मतलब ये après है कि avoir अगर cru. ये नाम तुम रखो
Cela veut dire que si vous allez donner ces noms aux autres, si vous allez commettre ces actes après s'être dit croyant, eh bien, dans la pratique, vous allez sortir du giron de la foi. Waman lam yatub. C'est pour cette raison qu'il y a cet avertissement. Et quant à ceux qui ne se repentent pas, ces personnes seront du nombre des injustes. Voilà ces personnes qui, auprès de Dieu, sont des injustes. C'est le verset 12 de la sourate Al-Hujurat. Il y a un autre verset qui nous éclaire sur des faits de la société. J'ai dit que on ne trouve pas mention de ces faits dans les hadiths, parce qu'on y trouve là-bas des questions d'ordre polémique. Et chacun essaye de présenter du matériel pour soutenir son point de vue. Et si le Saint-Coran n'avait pas évoqué ces faits de la société, eh bien nous n'aurions pas su cela. C'est un verset qui nous éclaire à ce propos. Allah déclare Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu. Il est dit ici de ne pas entrer dans ces maisons qui ne vous appartiennent pas, sans la permission. Wa tusallimu ala ahliha. Et vous devez saluer les personnes qui sont dans cette maison. Vous devez leur dire Assalamu alaikum. Dhalikum khayru lakum la'allakum tathakkarun. Cela vaut mieux pour vous afin que vous preniez garde. Ainsi, aujourd'hui, dans la culture d'ici, on voit cela clairement. Il est dit que vous ne pouvez pas entrer dans une maison sans la permission, sans frapper à la porte. 1400 ans de cela, le Saint-Coran avait préconisé ces pratiques. Dans une telle société, on n'a même pas besoin de serrure. Parce que tout d'abord, tant que cette personne n'a pas une tâche à accomplir dans cette maison, cette personne ne va pas entrer dans cette maison. Étant donné que cette maison ne lui appartient pas, il ne va pas entrer dans cette maison sans la permission du propriétaire. Mais aujourd'hui, ce verset n'a pas l'effet qu'il devait avoir. Cela s'applique dans une grande mesure dans les sociétés occidentales. Il existe dans une certaine mesure cette société qui a été décrite par ce verset. Et on n'entre pas dans des maisons sans permission, sans frapper aux portes. Mais c'est une maladie qui est présente dans les sociétés orientales. Les gens entrent dans les maisons des autres sans demander la permission. Nous avons ici des gardiens, c'est pour cette raison que personne n'entre dans nos maisons. Mais tout le monde n'a pas un gardien devant sa porte. Quand on n'a pas de gardien, eh bien les gens entrent dans vos maisons sans rien demander. Il fut un temps où je n'avais pas donné de directive à notre gardien. À chaque fois que j'entrais à la maison, il y avait des visages étrangers chez moi. Cela causait de grands embarras à ma femme, à mes enfants, à mes filles. Ainsi, il y avait telle ou telle personne qui entrait. Et c'est grâce à cela que j'ai compris l'enseignement du Saint-Coran et la protection que nous accordait le Saint-Coran. 1400 ans de cela, le Coran nous a avertis. Mais jusqu'à présent, les musulmans n'ont pas compris cela. Avant d'entrer dans les maisons, il faut demander la permission. Il y a le téléphone, téléphoner à la personne. Aie pitié de ces Ahmadis qui n'ont pas de gardien devant leur maison. Parlez-leur au téléphone. Dites-leur que nous voulons vous rencontrer. Dites-nous à quel moment nous pouvons venir. Le Coran aussi fixait certaines heures pendant lesquelles on ne doit pas visiter les gens. Si vous voulez visiter les gens, vous devez le faire à des heures différentes, mais vous devez respecter ces conditions. Vous ne devez pas entrer sans la permission du propriétaire, vous devez saluer la personne, et après avoir salué la personne, si la personne vous répond que vous pouvez entrer, eh bien vous devez entrer, sinon vous devez éviter cette maison. Dhalikum khayrun lakum la'allakum tathakkarun. C'était le verset 28 de la sourate An-Nur.
En ce qui concerne l'incident de Hadrat Zainab, sachez que ce verset est en train de rejeter tous ces récits. Il est impossible que ce prophète à qui ce verset est révélé puisse entrer dans la maison de quelqu'un sans la permission, sans saluer la personne. Et toutes ces personnes qui cherchent la raison de la révélation de ces versets ne prennent pas en considération ces versets. Ce verset est en train de protéger la personne du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ce verset est en train de dire que ces personnes sont des menteuses, ceux qui disent autre chose à propos du saint prophète, paix soit sur lui, après la révélation de ce verset. Dans cette même sourate Nour, où l'on trouve ce verset 28, en détail, on a évoqué des faits de la société et grâce à cela, l'on comprend qu'à l'époque, on n'avait pas pris certaines précautions dans ces domaines. Et le Saint-Coran est en train de souligner ce fait, à savoir que vous devez éviter pareille action. Et le Saint-Coran déclare que vous devez respecter ces règles de la bienséance de la société. C'est ainsi que vous pourrez maintenir vos relations avec les autres. Ce verset est un verset très détaillé et ce verset n'a pas besoin d'autres récits pour l'expliquer. Et on ne trouve pas mention de cela dans d'autres hadiths. Ceci a été mentionné dans le Saint-Coran. Et ce n'est pas la peine de chercher des récits. Il n'y a pas de récit à ce propos. Le Saint-Coran déclare « Laysa al-a'ma harajun, wala al-a'raji harajun » Il n'y a aucun mal pour l'aveugle. Il n'y a aucun mal pour le boiteux. Il n'y a aucun mal pour le malade, ni pour vous-même, à ce que vous mangez dans votre propre maison, ou dans la maison de votre père, de votre mère, ou de vos frères, ou la maison de vos sœurs. Il est dit ici, Laysa al-a'ma harajun. Il n'y a aucun mal pour l'aveugle. Ce n'est pas à la peine de le tourmenter. Voilà al-a'raju harajun. Il n'y a pas de mal non plus pour le boiteux. Il est question aussi d'une personne qui est infirme. Ensuite, il est dit Wala alal marid harajun. Il n'y a aucun mal pour celui qui est malade en permanence. Wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum. Il n'y aura aucun mal pour vous que vous mangez dans vos propres maisons ou que vous mangez dans la maison de vos pères. Ce que ce verset veut nous faire comprendre ici est que on ne doit pas rester oisif sans rien faire et manger le pain des autres. Ensuite, il est dit ala anfusikum. Ala anfusikum signifie que ceux qui sont à la maison vont manger à la maison. Il n'est pas question ici de les tourmenter. Mais en tout cas, vous ne devez pas tourmenter ceux qui ont été mentionnés précédemment. Ce verset stipule ici que l'on attend de la part de tout croyant qu'il ne soit pas infirme, qu'il soit en bonne santé, qu'il ne soit pas aveugle, qu'il ne soit pas boiteux, que ce musulman va faire partie de l'économie, va jouer son rôle au sein de l'économie et qu'il ne va pas s'asseoir oisif dans la maison d'un autre. On a condamné ici ceux qui sont oisifs et qui ne restent sans rien faire dans la maison des autres. Il n'est pas dit ici que ces personnes sont en train de vivre dans la maison de leur père, de leurs parents. Il est question ici des aveugles, des ahraj. Certains d'entre eux habitent chez leurs frères, certains habitent chez leurs amis. Ce n'est pas la peine pour tout aveugle de vivre chez ses parents, ou que ses parents soient vivants, ou qu'il ait une maison. Ce verset nous fait comprendre ici que vous devez faire preuve de bienfaisance à l'égard de ces personnes qui sont infirmes, ceux qui n'ont pas de soutien. Vous devez les accueillir chez vous
et vous devez vous occuper de leur repas. Cela ne va pas à l'encontre des préceptes de la société islamique. Même si ce sont vos amis, la société islamique désire que tout le monde ait un soutien quelconque. Voilà les sujets qui nous sont présentés dans ce verset. Il est dit An ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum. Il n'y aura pas de mal de votre part que vous mangez dans la maison de votre père, dans la maison de votre mère, ou dans la maison de vos frères, ou dans la maison de vos sœurs. Ici, il est même dit qu'il se peut que vous habitiez chez vos sœurs. En Asie en particulier, on déteste le fait d'habiter chez sa fille. Le Saint-Coran est en train de mettre à mal ce concept, où certains abordent le fait d'habiter chez leur sœur. Le Saint-Coran est en train de mettre à mal ces concepts. Si vous êtes dans le besoin, et si cette personne doit habiter chez sa sœur, eh bien, c'est le devoir de son beau-frère que d'aider cette personne et de ne pas laisser croire à l'autre qu'il est en train de manger le pain de sa sœur. C'est là un devoir général de la société. Il doit habiter chez sa sœur et c'est le devoir de sa sœur que de servir cette personne, alors que l'on attend du sédique qu'il doit aussi servir les pauvres. Et même ceux qui ne sont pas des parents participent dans cette responsabilité. Si une sœur est en train d'aider sa sœur ou son frère, eh bien sa belle-mère ou son mari ne doit pas y objecter. Ils ne doivent pas soulever des objections à ce sujet. Ensuite, il est dit Buyuti ikhwanikum aw buyuti akhwatikum aw buyuti a'mamikum aw buyuti ammatikum. Il y a ceux qui habitent dans les maisons de leurs oncles ou dans les maisons de leurs tantes ou dans la maison des sœurs de leur mère. Il est dit ici Aw buyuti a'mamikum aw buyuti ammatikum aw buyuti akhwalikum, ou de manger dans la maison des frères de vos mères. Aw buyuti khalatikum, ou dans les maisons des sœurs de vos mères. Aw ma malaktum mafatihahu, ou de manger dans ces maisons dont vous possédez les clés. Quelles sont ces maisons à qui on vous a confié les clés? Des fois, vous donnez la permission à vos amis, à des personnes démunies de venir chez vous. Ils ont la liberté d'entrer, d'aller et de venir. Et vous leur donnez les clés de vos maisons. C'est une façon de servir ces personnes. Il est dit, il n'y a pas de mal à aider ces personnes. Ensuite, il est dit, Aw sadiqikum, ou de manger dans la maison d'un ami à vous. Sadiqikum signifie que les parents qui ont été évoqués auparavant ont ces responsabilités au sein de la société. Et il est dit là-bas que si la personne démunie n'a pas de parents, eh bien, il y a cette relation d'amitié. Et c'est la relation d'amitié qui doit entrer en action ici. Auprès d'Allah, ces croyants qui sont démunis doivent certainement avoir des amis qui ont leurs propres moyens. C'est un verset sublime, un verset qui a évoqué tous les faits de la société. Malheureusement, on ne trouve pas d'exemple pareil dans des pays développés, ni dans des pays en voie de développement, ni dans d'autres pays. Si on voit de bons exemples dans ce domaine, il faut se tourner vers l'Afrique. En Afrique, par la grâce de Dieu, on est en train d'appliquer ce verset à la perfection. Ou dans une grande mesure, on est en train d'appliquer les préceptes de ces versets. Il y a de ces maisons qui se transforment en palais.
Il y a des parents pauvres, il y a des orphelins parmi leurs parents, il y a ceux qui sont dans le dénuement. Tous les amis viennent les voir et mangent ensemble. Il y a un seul repas qui est préparé pour tout le monde. Ainsi, c'est l'Afrique qui nous a aidés à comprendre cet aspect sublime de la société. Et c'est l'Afrique qui est en train de maintenir vivant cet exemple. Et la Jamaat doit se répandre dans pareille société. Mais cette société n'est pas pour ceux qui sont oisifs, pour ceux qui se brisent les mains et les pieds et qui s'asseillent sans rien faire. On ne trouve pas mention ici de ces personnes. Ici, cela veut dire qu'on est en train d'évoquer ces personnes qui sont dans le dénuement, qui n'ont pas des moyens de subsistance. C'est à ces personnes que Dieu a donné ces garanties, c'est-à-dire qu'il n'y aura personne qui mourra de faim dans la société islamique. Aucun infirme n'aura faim dans la société islamique. Mais il y a ceux qui ne sont pas infirmes, mais qui sont des fardeaux pour les autres. Ces personnes sont en train de mettre à mal l'économie de la société. Et la société va s'appauvrir davantage. Ainsi, vous devez faire cette distinction. Je reçois souvent des doléances tout simplement parce que l'on a négligé l'essence de ces versets. Il y a ceux qui partent habiter chez leurs sœurs, ou chez leurs tantes, ou chez leurs frères. Et les autres parents commencent à se moquer de cette personne. Et ils essayent d'humilier cette personne, de le mépriser. Je reçois quotidiennement des lettres à ce sujet. Et il n'y a pas un seul jour que je ne reçois pas pareille nouvelle dans mes courriers. Quant à ceux qui sont en train d'écouter ce dars, ils doivent faire de leur mieux dans ce domaine. Et on doit établir une meilleure société au sein de la société Ahmadi que la société africaine dans ce domaine. Et quant à ceux qui mettent à mal l'économie de la société, quant à ceux qui n'utilisent pas leurs moyens, leurs aptitudes, on doit leur expliquer cela clairement, à savoir que vous devez faire partie de la société islamique, de l'économie islamique, et vous ne devez pas vous asseoir comme des infirmes. Ensuite, il est dit ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. Il est dit qu'il y a ces personnes qui sont chez vous. Ce sont des gens de la maison, des malades, des infirmes. On ne peut pas attendre que ces personnes soient coupables d'indécence. Ici, cela ne veut pas dire que vous devez certainement les faire manger séparément, dans une table séparée. Il faut honorer ces personnes. Il faut faire en sorte qu'ils mangent avec vous. Cela sera meilleur pour vous. Et lorsque l'on va manger ensemble, eh bien, il faudra protéger ses regards. Quand on mange ensemble, on baisse les regards. Il faut créer cet environnement pour entraîner les autres comment maîtriser leurs regards. Il est dit, il n'y a pas de mal que vous mangiez ensemble ou que vous mangiez séparément. Ashtata signifie aussi que il se peut que les membres de la famille mangent à des moments différents. Mais si le fait de manger ensemble va créer des difficultés pour votre vie familiale, alors vous pouvez manger séparément. Mais vous devez les honorer lorsque vous leur offrez cette nourriture. Et vous devez bien nourrir ces personnes. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Lorsque vous entrez dans les maisons, saluez les gens avec la salutation de paix. Vous devez saluer vos gens, ceux qui font partie de votre société. Vous devez les saluer avec la salutation de paix. Il n'est pas dit ici que vous devez saluer les autres quand vous entrez dans la maison des autres uniquement. Lorsque vous entrez dans vos maisons à vous, il est important de saluer avec la salutation de paix. Il y a certaines disputes qui me sont présentées. Il y a certaines personnes qui vont secrètement à la maison pour voir ce que font leurs femmes. Ils entrent dans les maisons sans saluer. Et ils vont dire, « Ah, voilà ce que tu es en train de faire. Je t'ai attrapé. » Voyez la beauté du Saint-Coran. Le Saint-Coran a protégé pareille femme. Il est dit, quand vous entrez dans vos maisons,
vous devez saluer les membres de la famille. Vous devez protéger l'honneur de vos femmes et vous devez couvrir leurs défauts. Il se peut qu'elles aussi ne désirent pas que vous les voyiez dans l'état dans lequel elles sont en train de travailler. Le fait que leurs vêtements soient chiffonnés, le fait qu'elles soient en train de nettoyer la maison. Certaines femmes n'aiment pas que leur mari les voie dans cet état. Le Saint-Coran a évoqué tous ces sujets. Dites-moi maintenant si on a besoin de connaître la raison de la révélation de ce verset ou l'incident qui a causé sa révélation. Ce verset lui-même est en train de s'expliquer. Est-ce qu'on a besoin d'un autre hadith pour l'expliquer alors que le Saint-Coran est en train d'évoquer ces faits et le Saint-Coran lui-même est en train de mentionner la raison de sa révélation. Le Saint-Coran est en train de décrire sublimement cette situation et ceux qui essayent de connaître les raisons des révélations de ces versets ne peuvent connaître tout cela. Ensuite, il est dit فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكًا. Grand sera celui qui, lorsqu'il entre dans sa maison, va saluer les membres de sa famille, en saluant les gens pour la cause de Dieu, et qui présente le cadeau de Dieu aux autres. Il est dit que ce cadeau vient de la part de Dieu. Quand vous allez présenter vos salutations, eh bien, vous allez transmettre le cadeau de Dieu aux membres de la famille. Mubarakan tayyiba. Kadhalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Allah déclare que c'est ainsi que nous expliquons ces signes clairement. On n'a laissé de côté aucun aspect de ces enseignements. Vous pouvez aller chercher les récits de Wahidi et vous n'allez pas en trouver. Il ne pourra rien présenter qui sera similaire à ce qui a été mentionné ici. Ils ont fabriqué des histoires de toutes pièces, alors que ce verset est très détaillé et a évoqué ces points. Lorsque Dieu présente un point quelconque, eh bien Allah déclare que c'est ainsi qu'Allah rend clair pour vous ses commandements, afin que vous compreniez. Pourquoi donc dire ici ta'qilun? Pourquoi parler de réflexion? Il est évident ici que les gens ne réfléchissent pas. Ici, au lieu de dire tuflihun, il est dit ta'qilun. À savoir que vous devez réfléchir à ce sujet. Vous vous fourvoyez dans nombre de cas. Vous ne voyez pas ces faits. Cela est pour votre bien. Dieu vous a expliqué cela en détail. Mais vous lisez ces versets sans rien comprendre et vous n'apportez pas des changements positifs dans votre société. Dans la sourate Nour, il est dit aux croyants qu'ils doivent restreindre leur regard. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. On trouve mention ici de cette question de modestie islamique qui a trait aux hommes. Le but ici n'est pas de faire porter des voiles aux femmes. Il est dit que vous, les hommes, vous devez aussi restreindre vos regards. Et vous ne devez pas envoyer vos regards à droite et à gauche. Si vous allez restreindre vos regards, eh bien, vous allez protéger votre pureté. Cela est important pour vous. Allah est au courant de cela. Allah est très conscient de ce qu'ils font. Ensuite, il y a le verset 2 de la sourate Bani Israël. Subhanalladhi asra'a bi abdihi laylan min al-masjid al-haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير. Il y a nombre de hadiths qui ont été évoqués à propos de ce verset, des récits qui contredisent le sujet qui a été évoqué dans ce verset.
des récits qui ne viennent pas expliquer ce sujet. Il est important de rejeter pareils récits. Apparemment, ils parlent à propos de la raison de la révélation de ces versets, mais ce sont des récits qui présentent des concepts contraires à ceux présentés par le Coran. Il est dit Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan. Gloire à celui qui emmena de nuit son serviteur. Laylan signifie pendant la nuit. Min al-masjid al-haram, depuis la mosquée sacrée à la mosquée éloignée. Alladhi barakna hawlahu, cette mosquée dont nous avons béni les environs, afin de lui montrer quelques-uns de nos signes. Innahu huwa as-sami'ul basir. Ici, il y a ces questions concernant l'Isra et le Miraj. Il y a tous ces récits qui ont été colportés dans la littérature musulmane. Et ici, ce verset rejette ces concepts. Gloire à celui qui emmena de nuit son serviteur. Étant donné que c'est Dieu qui a porté son serviteur, étant donné qu'il était avec son serviteur, ainsi l'on ne peut dire que Dieu était quelque part d'autre et qu'il bougeait dans la direction de Dieu. Ce verset rejette tous ces concepts, tous ces récits, et la plupart de ces récits sont à ce propos, comme si le saint prophète était sur son cheval qui a bougé à grande vitesse, il est parti à la mosquée Aqsa, et ensuite il est monté vers le ciel. Il y a différents hadiths qui ont été colportés à ce sujet, et il est parti dans la direction de Dieu, il est parti là où se trouvait Dieu, comme si Dieu ne se trouvait pas là où il était auparavant. Ce verset a rejeté ce concept. Il est dit ici qu'Allah a pris son prophète avec lui, c'est-à-dire à aucun instant Dieu ne s'était séparé de son prophète. La gloire de Dieu qui a été évoquée ici était en raison de ses attributs, et aucun être humain n'a vu la gloire de Dieu à l'instar du saint prophète, paix soit sur lui. Ainsi, ce voyage était un voyage dans les attributs divins, et c'était un voyage au cours duquel les attributs de Dieu se sont manifestés en la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les gens essayent de décrire cette mosquée Aqsa, alors qu'à l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, cette mosquée Aqsa n'existait même pas. Cette mosquée Aqsa, physiquement, n'existait pas à l'époque. Il n'y avait que des immondices sur le mont de Salomon. Il y avait des saletés, des pierres. Toutes les immondices et les détritus de la ville étaient amoncelés là-bas. Est-ce que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a été porté là-bas par Dieu pour lui montrer ces immondices? Ce sont des concepts des plus erronés. La mosquée Aqsa ne signifie pas ici cette mosquée physique. Seuls ces hadiths sont authentiques, ces hadiths qui nous ont expliqué le sens de la mosquée Aqsa. Il y a ces hadiths dans lesquels il est dit que derrière le saint prophète, paix soit sur lui, se trouvaient tous les prophètes qui ont accompli leur prière. Ils ont prié derrière le saint prophète. Et cela est en accord avec ce qui a été dit auparavant. Cela est en relation avec le sujet de Khatam al-Nabiyyin. Et il y a une prophétie ici, à savoir que cette mosquée Aqsa, qui n'est pas une mosquée physique, mais qui est un statut spirituel, lorsque le saint prophète est passé par cette mosquée Aqsa, eh bien, tous les prophètes sont venus prier derrière lui. Ainsi, au cours de ce Miraj, quel que soit le titre que vous allez donner à cet événement, il y a deux versets différents, un pour l'Isra et l'autre pour le Miraj. Et ils disent dans ces récits que le saint prophète est passé par la Palestine pour la Miraj et il est monté au ciel. Ce verset authentifie ces hadiths dont le sujet est en accord avec ce verset. La mosquée Aqsa n'est pas une mosquée physique.
parce que tous les prophètes ont prié derrière le saint prophète Mohammed à lui. S'ils étaient apparus physiquement, eh bien, il y aurait eu 124 000 prophètes. Et il y aurait dû avoir une mosquée pour les accueillir tous, ces 124 000 prophètes. Alors que cette mosquée n'existe même pas là-bas. Mais les âmes, quant à elles, n'ont pas besoin d'endroits ou d'espace physique. Ainsi, ceux qui ont prié derrière le saint prophète l'ont fait spirituellement. Et de ce fait, il n'y a aucun prophète qui n'a pas fait preuve d'obéissance à l'égard du saint prophète et qui n'a pas choisi le saint prophète comme imam. C'était là une prophétie ici, une prophétie concernant l'avenir, lorsque la religion du saint prophète aura suprématie sur toutes les autres religions. Ensuite, il est dit « Alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina » cette mosquée dont nous avons béni les environs, afin de montrer au saint prophète, paix soit lui, quelques-uns de nos signes, afin de lui montrer ces événements et ces signes. Il y a de grands destins qui sont liés avec la personne du saint prophète, paix soit lui. Innahu huwa samiul basir. Certainement, Dieu est au courant de l'état de ces personnes. Il voit cela très bien. Il est dit As-Sami et Al-Basir. C'est là une déclaration générale. Cela veut dire qu'Allah est celui qui entend tout. Il écoute les prières de tout le monde. Et il est aussi Al-Basir. Dieu est celui qui voit tout. Il connaît la situation de tout un chacun. Et même si on ne l'appelle pas, eh bien Dieu voit quand même. Il sait ce dont vous avez besoin. C'était le verset 2 de la sourate Bani Israël. On a colporté nombre de récits à propos de ce verset concernant la raison de la révélation de ce verset. Des récits qui sont contraires à ce sujet qui a été mentionné dans ce verset. Ce sont des récits qui n'expliquent pas ce verset. Ce verset lui-même s'explique, hormis d'autres récits qui viennent soutenir le sujet et qui a été mentionné ici dans ce verset. Il faut honorer ces hadiths qui soutiennent le Saint-Coran. Dans la sourate Al-Jinn, on trouve mention de ces djinns qui ont écouté les révélations de Dieu. Il est dit « Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum min al-jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba » dit « Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns écoutèrent avec attention. » Parmi ces djinns, il y avait un groupe qui avait écouté avec attention. Qu'est-ce qu'ils avaient écouté, ces djinns? Ils avaient écouté le Saint-Coran, ou ils avaient écouté le Saint-Prophète qui récitait le Saint-Coran. فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Ils avaient écouté le Saint-Prophète, paix soit sur lui, qui récitait le Saint-Coran. Ainsi, il n'est pas question ici que le Coran était en train d'être révélé à cet instant. On ne trouve pas aucune indication à ce sujet ici. Cela ne veut pas dire que ces djinns étaient présents lorsque le saint prophète recevait ces révélations. Ils avaient été témoins de cette révélation. D'autres versets du Saint-Coran rejettent ce point de vue. Il est dit « Inna samirna Qur'anan ajaba » Nous avons entendu un Coran merveilleux. Qui étaient ces personnes? Quand avaient-elles écouté cela? Qui étaient les djinns en question ici? Il y a nombre de hadiths concernant le Shan et Nuzul, concernant la raison de la révélation de ces versets qui ont mentionné cela. Mais ils ont oublié un point. Il est dit « Uhiya ilayya » Allah est en train de déclarer « Dit, cela m'a été révélé à moi ». Cela veut dire que ces personnes étaient des voyageurs. Ils étaient en compagnie du saint prophète, paix soit lui, pour un instant. Et le saint prophète ne savait pas qui étaient ces personnes. Allah déclare, dis-leur, cela m'a été révélé. Sinon personne n'aurait su à ce propos. À savoir qu'un groupe parmi les djinns t'ont écouté
Ils t'ont écouté alors que tu récitais le Coran. D'un point de vue historique, lorsque nous avons fait des recherches à ce propos, moi-même j'ai fait des efforts personnels à ce sujet et j'ai su qu'il y a certains habitants d'Afghanistan qui ont évoqué ces faits. Ils avaient envoyé des groupes à l'époque du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Mais on ne sait pas qui étaient ces personnes, pourquoi ces personnes étaient parties là-bas. Ils avaient pour tâche de voir ce qui se passait là-bas et ce que ce prophète disait et quelles étaient les révélations qu'il recevait. Ils étaient parmi les djinns, dans le sens que le saint prophète et les Arabes ne connaissaient pas ces personnes. Et ils ne savaient pas que c'était là une des raisons pour lesquelles l'islam s'est répandu dans ces régions, à savoir que ces personnes vont retourner chez elles et vont dire à leur peuple que nous avons entendu un Coran merveilleux. Les récits que l'on nous présente à ce propos n'ont pas de relation avec ce que nous dit ce verset. Ces récits mentionnent d'autres faits. C'est pour cette raison qu'il se peut qu'il y ait eu d'autres incidents, à savoir qu'il y ait eu des gens qui voulaient rencontrer le saint prophète, paix soit sur lui. Et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, était parti les rencontrer, tout comme il est dit dans les hadiths. Et il se peut aussi que parmi ces gens, il y a eu des gens qui se soient retournés et qui ont dit à leur peuple que vous devez rencontrer le saint prophète séparément et vous devez comprendre ce sujet. Et ensuite, vous devez retourner et nous informer afin que le peuple tout entier puisse décider à suivre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela a été prouvé dans l'histoire de l'Afghanistan, à savoir qu'ils avaient envoyé des délégations pour rencontrer le saint prophète, paix soit sur lui, et nombre de personnes ont cru dans le saint prophète. Le Saint-Coran mentionne ces djinns dans d'autres versets. Ils sont partis rencontrer leur peuple et ils ont dit, voilà les pensées, voilà les idées que nous avions, voilà ce qui nous a été dit. Ces commentaires ne sont pas importants ici, mais cela a été évoqué dans d'autres versets. Il y a les versets 122 et 123 de la sourate Al-Imran qui évoquent la stratégie militaire. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Et souviens-toi quand de grand matin tu te séparas de ta famille et tu as assigné aux croyants leur poste de combat. Wallahu sami'un alim, et Allah entend tout, et Allah sait tout. إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا. Ce fut quand deux de vos groupes méditaient une lâcheté. Qui étaient ces deux groupes? Il y avait certainement les hypocrites. Et qui était le deuxième groupe qui a été mentionné ici? Il faut vérifier. On peut vérifier cela après. Si vous avez des notes, vous pouvez le vérifier maintenant. إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Souviens-toi quand deux de vos groupes méditaient une lâcheté quelconque, bien qu'Allah fût leur protecteur. Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Il est dit qu'Allah était leur ami, et cela ne peut pas concerner les tribus non musulmanes. Parmi les musulmans, il y avait certaines tribus qui avaient flanché.
Parmi les Khazraj, il y avait les Banu Salma et parmi les Aws, il y avait les Banu Haritha. Ce récit rapporte que ces deux clans ont faibli ou ont flanché. Et je pense que ce verset fait partie de ces versets dans lesquels on a couvert les manquements de ces personnes. Il est dit ici, Wallahu waliyuhuma, Allah ne les a pas exonérés de leur faiblesse. En dépit de leur faiblesse, Allah les a traités avec bienveillance. Il a dit qu'en dépit du fait qu'Allah était leur ami, ils ont commis cette faute. Cependant, Allah est toujours leur ami. Ainsi, lorsque nous allons étudier cela davantage, nous allons constater qu'ils ont commis cette action et ce n'était pas une action louable de leur part. Cette action va les entacher pour toujours. Allah a déclaré Wallahu waliyuhuma, c'est-à-dire Allah était leur ami. Allah était l'ami de ceux qui avaient faibli. Cela veut dire tout simplement que Dieu a couvert leurs manquements. Ensuite, il est dit Wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. C'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Il est dit que le saint prophète est sorti de grand matin. Il a placé chacun à sa place. C'était là une tâche importante. Cela requiert de grands efforts. Il est sorti très tôt le matin et a placé chacun à sa place. Même si on n'a pas d'autres hadiths pour soutenir cela, ces récits ne sont pas importants. Ce verset nous montre un aspect de la vie du saint prophète Mohammed lui, et cela démontre le temps qu'il a pris pour faire tout cela. C'était les versets 122 et 123 de la sourate Al-Imran. Et il y a aussi un autre verset qui a évoqué l'aide que Dieu a accordée aux croyants lors de ces batailles. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ. Quand tu disais aux croyants, est-ce que cela ne vous suffit pas, أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ, que votre Seigneur vous vienne en aide, بِثَلَاثَةِ آلَافٍ, avec 3000 anges. 3000 anges qui allaient descendre. Ce verset du Saint-Coran n'a pas évoqué la forme qu'a pris ces anges, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils sont descendus, mais on a évoqué ici 3000 anges, c'est-à-dire on est passé par de telles situations où l'on avait besoin de ces 3000 anges et on avait besoin de l'aide de Dieu. Selon moi, ce verset est en train de s'expliquer clairement. Si les érudits ont fait des recherches et s'ils ont essayé de trouver des récits dans lesquels on mentionne des incidents qui ont trait à ces versets et que des gens ont vu des anges descendre, c'est en étudiant les batailles de Badr et d'Uhud que l'on va trouver ces détails. Mais dans la réalité, les gens n'ont pas vu d'anges descendre. Les gens n'ont pas vu les anges qui se battaient. Peut-être que dans une vision, une personne ait vu des anges. Cela est possible. Et ici, il est dit que 3000 anges ont été envoyés. Ils ont été envoyés par Dieu. Et c'est là un très grand soutien accordé par Dieu. Tous ces musulmans qui ont participé dans ces batailles sont témoins comment Dieu leur a accordé son soutien. Comment Dieu les a protégés des assauts de leur ennemi. Comment Dieu les a protégés de leurs erreurs. Dans certains cas, certaines personnes ont vu des anges qui les ont dit « Écartez-vous d'ici et venez ici ». Certes, ces récits peuvent être intéressants, à savoir que l'on y a mentionné les expériences de certains compagnons. Mais les histoires que l'on a colportées autour de ces récits sont inappropriées. Et face à la présence de ce verset,
on n'a pas besoin de se tourner vers ces histoires. अब एक वाक़या है जिसके मुतल्लिक कुरान Il y करीम a की un autre गवाही है événement तो pour lequel nous avons le témoignage du Saint-Coran et nous n'avons pas besoin d'autres témoignages face à ce témoignage du Saint-Coran. Dans le verset 18 de la sourate Al-Anfal, فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. On a évoqué l'avènement des anges, comment il aidait les musulmans. Cela voulait tout simplement dire que la nature était en faveur du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et ces vents qui soufflaient quotidiennement ont commencé à souffler en faveur du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ces vents ont soufflé en sa faveur. Ces vents ont soutenu le saint prophète et se sont soulevés contre l'ennemi. Voilà ce qu'on appelle l'avènement des anges ou la descente des anges, à savoir ces anges qui sont là pour faire tourner les lois de la nature. Eh bien, ces anges ont tourné le vent en faveur du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il est dit فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. Ainsi, il est dit que vous croyez, vous, que vous étiez en train de les tuer. Et vous croyez que vous êtes en train de les tuer grâce à vos forces. Mais cela est tout à fait faux, dit ce verset. Cela se fait grâce aux prières du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et cela se fait grâce aux efforts du saint prophète. C'est grâce à ces efforts que ses ennemis ont été réduits à néant. Et le saint prophète avait le soutien des anges. Ainsi, il est dit وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Ô Mohammed, paix soit sur lui, ce n'était pas toi qui lança quand tu lanças la poignée de gravier, mais ce fut Allah qui lança. Peut-on déduire de ce verset qu'ici on est en train de préconiser le shirk, na'udhu billah min dhalik? Mais certainement non. Lorsque le saint prophète a lancé cette poignée, c'était la main d'Allah qui avait lancé. C'est Dieu qui avait lancé cette poignée. Ici, cela voulait tout simplement dire que c'est par le décret de Dieu que tu as envoyé cette poignée. Quand tu as envoyé cette poignée, la loi de la nature, la loi qui a été mise en place par Dieu t'a soutenu. Étant donné qu'ils t'ont soutenu alors que toi tu n'avais pas le pouvoir, eh bien tel était le décret de Dieu. C'est Dieu qui était en train de faire souffler ce vent. Et tout cela, les vents ont commencé à suivre la main que tu as lancée. Il devait en être ainsi. Ainsi, c'est Allah qui a lancé cette poignée. Ensuite, il est dit En conséquence, il est dit ici que Dieu a accordé aux croyants une grande épreuve. C'était une bonne épreuve de la part d'Allah, afin qu'Allah éprouve les croyants. Mais c'était une épreuve de leur vertu, de leur qualité. Ils n'ont pas été mis en difficulté ici, mais lorsque ce vent a soufflé en faveur des croyants, c'était là une bonne épreuve de la part de Dieu. Inna Allaha sami'un alim. Certainement, Allah est celui qui écoute tout, il est omniscient. J'avais déjà cité auparavant les versets de la sourate Al-Ahzab. J'avais cité au tout début ces versets. Les versets 10 et 11 de la sourate Al-Ahzab. Le Saint-Coran lui-même a évoqué ces incidents qui concernent cette bataille. C'est pour cette raison qu'on n'a pas besoin d'autres récits. Le Saint-Coran a mentionné ces faits en détail. Dieu a mentionné toutes les choses qui étaient nécessaires à être mentionnées. Je vais vous présenter ces versets et la traduction. J'avais déjà commenté en détail au cours de ces dars, au tout début de cette série.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Pourquoi l'ennemi a pris la fuite? Tout cela était mentionné en bref dans ce verset. Il est dit, ô vous qui croyez, souvenez-vous de la grâce d'Allah sur vous. إذ جاءتكم جنودا, lorsque des armées vous sont venues. C'était là une faveur de la part d'Allah. L'ennemi qui avait lancé son assaut était une faveur. Pourquoi cela? Parce que Dieu a fait souffler un vent contre eux. Dans l'incident précédent, on avait mentionné aussi le vent. Et on a expliqué clairement ici que le décret de Dieu est entré en action en ta faveur quand tu as lancé cette poignée de gravier. Mais ici, il n'y avait pas cette poignée de gravier lancée par le saint prophète. Et Dieu a cité un autre exemple, comment il a assujetti le vent. Les lois de la nature ont été assujetties aux croyants et il a utilisé les lois de la nature contre ses ennemis. Et les gens disaient que c'était là des faits du hasard et que le vent souffle de toute manière. Mais est-ce que le vent va toujours souffler en faveur des croyants? Est-ce qu'il souffle toujours contre les incroyants? Ces personnes doivent réfléchir à ce propos. Ceux qui disent que ce sont là des faits du hasard. Le vent est en train de souffler comme s'il est doué d'intelligence et il souffle en faveur des croyants. Cela prouve ici que Dieu est en train de placer ses anges, qui est en train de faire tourner les lois de la nature. Il contrôle cela et lorsqu'il est question des croyants, eh bien ces anges commencent à agir en faveur des croyants et contre les incroyants. Ainsi, ce ne sont pas là des faits du hasard, mais tel est le décret de Dieu. Ensuite, il est dit وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. Qui étaient ces armées que vous n'avez pas vues? Qui étaient ces armées en sus du vent qui a soufflé contre l'ennemi? Ici, cela concerne ces anges qui emplissaient leur cœur de crainte et de peur et qui créaient la confusion parmi les croyants. C'étaient des êtres spirituels, des personnes que le saint prophète ou ses compagnons n'ont pas pu voir. Certainement, il y avait ces anges de la part de Dieu qui étaient invisibles, mais en dépit de cela, ils ont inspiré la peur dans les cœurs de l'ennemi. Et l'incident qu'on a montré était en accord à cela. Il est dit إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ. Lorsqu'ils tombèrent sur vous, de dessus de vous et d'en dessous de vous. Il est dit إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ. C'est-à-dire, il vous avait entouré de toutes parts. Il était devant vous, derrière vous, et vous n'aviez pas d'issue de secours. Vous ne pouviez pas monter dans les hauteurs, vous ne pouviez pas descendre quelque part non plus. Ensuite, il est dit إِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ. La conséquence était que les regards devinrent éperdus. Ensuite, il est dit وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. Et lorsque vos cœurs vous montèrent à la gorge et que vous avez pensé des suppositions indignes au sujet d'Allah. On a mentionné auparavant Bala'an Hasana et cela a pris la forme qui a été mentionnée ici. Il y a certaines personnes qui sont placées par des épreuves et ces personnes passent par la crainte et la peur et leur épreuve n'est pas une bonne épreuve. Mais lorsque les croyants, quant à eux, passent par des épreuves, eh bien Allah les fait sortir de ces épreuves avec succès. Et ce sont de bonnes épreuves, c'est-à-dire qu'ils progressent dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Leurs exemples ont été donnés ici dans le Saint-Coran.
Il est dit هُنَالِكَ ابْتُلِيَ लेकिन الْمُؤْمِنُونَ. मोमिनों की शान क्या थी? Les croyants furent durement हुनालिका तुलियल éprouvés. मोमिनों पर एक इब्तिला आया Les है, croyants furent durement वज़ुलज़िलू éprouvés. ज़िलज़ालन शदीदा, وَزُلْزِلُوا और वो زِلْزَالًا शदीद شَدِيدًا. Et ज़लज़ले ils में furent मुब्तला थे। secoués d'une secousse violente. लेकिन क्योंकि मोमिन थे इसलिए कामयाबी से Mais निकले। puisqu'ils étaient des croyants, c'est pour cette raison qu'ils sont sortis वही यकुलुल avec मुनाफिकून succès de cette वल्लज़ीना फ़ी épreuve. क़ुलूबिहिम मरज़ Et ensuite, il est मा dit वअदना अल्लाह व وَإِذْ रसूलुहु يَقُولُ इल्ला الْمُنَافِقُونَ उन्होंने इस وَالَّذِينَ فِي इब्तिला में قُلُوبِهِم सब्र مَرَضٌ. करते रहे, À हालांकि savoir que वो les croyants शदीद étaient झटके थे persévérants जिनसे alors उनको qu'ils दूर avaient रहना été चाहिए था। éprouvés durement. मगर मुनाफिक गिर गए और Mais जिनके les दिल में मरज़ hypocrites था वो ये कहने et लगे ceux dans le कि cœur de अल्लाह qui और il y avait une रसूल के हवाले maladie से ont été गैर éprouvés. Ils ont झूठे dit, वादे Allah et किए son हैं, messager धोखे के वादे ne किए nous ont हैं। rien promis हकीकत d'autre में qu'une tromperie. हमारे लिए कोई En भलाई नहीं réalité, il n'y aura aucun bien pour nous. लेकिन वाक़यात ने बता दिया कि वो Mais मोमिन les जो faits सच्चे थे, démontrent que उन्होंने ces कुरान croyants करीम के qui étaient साथ sincères, का qui ताल्लुक avaient lié les और prophéties पहले du से passé बढ़कर avec ces अल्लाह के incidents, नज़र में मक़दरत ils वाला ont मुकाम पा progressé गए। dans leur foi et ils ont eu un statut plus important aux yeux de Dieu. ये तमाम आयात बाकी भी Je ne pourrai pas वैसे commenter तफसील से sur कुरान tous की ces जाती है, versets. लेकिन अब J'ai déjà commenté à ce propos. इब्तिदाई आयात की तमहीद के बाद मज़ीद मसाइल पढ़ने की ज़रूरत है। सिर्फ इस आयत का मैं इरादा करता हूँ जिस आयत में मोमिनों के साबित कदम होने Je dois mentionner ce verset qui évoque la persévérance des croyants et le fait que leur épreuve était une bonne épreuve. Ce sont les versets 21 à 23 de la sourate Al-Ahzab. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Lorsque les hypocrites étaient sur le point de tomber sans connaissance, quand ils disaient qu'il n'y avait aucun échappatoire pour eux, ces croyants qui ont été évoqués auparavant, leur état est que lorsqu'ils ont vu les confédérés, قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ. Ils ont déclaré, voilà ce que Allah et son messager nous ont promis. C'est-à-dire que de l'Arabie tout entière, les gens vont se liguer contre nous. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Allah et son messager ont dit la vérité. Alors qu'à cette époque, il n'y avait pas de signe qu'il y aurait de telles choses. À l'époque de ces prophéties, on ne voyait même pas les signes de cela. Cette prophétie annonçait en fait une bonne nouvelle, à savoir que les croyants vont traverser par ces épreuves avec succès. Il est dit que vous aurez une telle importance qu'en fin de compte, tous les Arabes vont se liguer contre vous, mais ils ne pourront rien faire contre vous. Et au cours de cette période, vous aurez du succès au cours de toutes ces batailles. Ce verset indiquait ces succès. C'étaient des versets mécois, des versets qui ont été révélés avant l'émigration du saint prophète. Cela concerne les gires, cela concerne aussi toutes les batailles du saint prophète. Il y a de grandes prophéties dans ces versets. Et ces croyants ont reconnu cela. On n'a pas besoin de Shan et Nuzul, on n'a pas besoin de connaître la raison de la révélation de ces versets. C'étaient des versets qui ont été révélés très tôt au cours de l'histoire de l'islam. Et ces événements ont eu lieu longtemps après. C'est pour cette raison qu'il est tout à fait erroné de dire que c'est suite à tel ou tel incident que tel ou tel verset a été révélé. Ce concept est tout à fait faux. Ils ne pouvaient même pas imaginer que les musulmans auraient eu une telle importance qu'ils allaient devoir abandonner la Mecque et Dieu allait les protéger tout au long de cette période. Ils seront attaqués, mais ils auront toujours du succès. Apparemment, ils faisaient face à de grands périls au cours de ces batailles, mais partout ils ont remporté des succès. Et Dieu n'a cessé de les protéger jusqu'au moment où Dieu a évoqué cette confédération où il y aura toutes ces tribus qui vont se liguer contre eux.
Et il est dit que ce Dieu qui vous avait protégé dans le passé et qui va toujours vous protéger, eh bien, il va vous protéger et ses confédérés vont prendre la fuite et il n'en restera personne. Dieu a promis cela aux croyants. Ils avaient entendu ces versets du Saint-Coran. Ils n'avaient besoin de personne pour leur expliquer cela. Leurs yeux étaient grands ouverts. Voyez ce grand prophète, voyez ces paroles qui se sont réalisées. Et Dieu nous a accordé la possibilité de voir cela de nos yeux. هذا ما وعدنا الله ورسوله. Voilà ce qui nous a été promis. Voilà ce que Dieu et son prophète ont promis. Et Dieu et son prophète ont dit la vérité. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Et cela ne fit qu'accroître leur foi et leur soumission. Vous devez avoir en tête tous ces versets lorsqu'on évoque ces récits. Dieu lui-même a évoqué en détail ces incidents et il y a ces versets qui ont été révélés avant même l'avènement de ces incidents. Ainsi, ce n'est pas la peine de trouver d'autres incidents pour décrire ces versets ou pour les expliquer. Après cela, il y aura d'autres versets. J'ai déjà mentionné nombre de points au cours de ce dars. Il est important de répéter ces versets dans le cadre de ces explications. Est-ce qu'on va terminer ce sujet d'ici demain? Après-demain, on va prendre le verset 71 de la sourate An-Nisa. Il y a un autre point qui concerne les sermons du vendredi. Mais je ne pense pas que ce sera la peine de mentionner cela dans mon sermon. J'avais dit une fois que il y a certains récits qui donnent l'impression que quelqu'un est venu et qu'il a posé une question au saint prophète. Il a déclaré que je vais accomplir ce que vous m'avez dit d'accomplir. Et le saint prophète a fait les éloges de cette personne. J'avais présenté mon opinion. J'ai dit là-bas qu'il se peut que ce soit l'ange Gabriel qui a été envoyé et qui n'a pas été reconnu afin d'expliquer un sujet qui était important. Si on tombe sur des récits spécifiques qui évoquent une personne spécifique, eh bien j'ai demandé aux ulémas de nous envoyer ces récits et d'envoyer aussi d'autres récits qui évoquent un autre aspect de ce sujet. C'est-à-dire des récits qui suggèrent qu'il s'agit d'un inconnu. Nous avons recueilli ces récits. Nous allons l'évoquer, Inch'Allah, dans la session des questions et de réponses. Demain, Inch'Allah, au cours du dars, j'évoquerai ce sujet. Ce sujet a un lien profond avec le traitement spécial de Dieu à l'égard du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Des inconnus venaient d'ici et d'ailleurs. Il y avait des bédouins, il y avait des gens du Neige qui venaient. On ne trouve pas beaucoup de détails à leurs propos. Ces personnes posaient des questions et s'en allaient. Certains exégètes, certains commentateurs ont tenté de savoir qui étaient ces personnes-là. Et certains de ces individus ont été nommés dans certains hadiths. On trouve de nombreux détails à leur sujet, notamment concernant la personne, concernant ses actions. Mais ces rapporteurs oublient la présence d'autres récits sur le même incident, alors que dans ces récits-là, on trouve en fait des faits qui sont contraires aux faits qu'ils rapportent. Ainsi, on devra accepter qu'il y ait eu pareil incident à 2 ou 3 reprises,
Et ces hadiths évoquant des inconnus concernent très probablement l'ange Gabriel qui était venu enseigner aux compagnons. Ce n'est pas là une certitude, je présente ici une possibilité. Quand nous aurons les récits devant nous demain, Inch'Allah, ou après-demain, toute l'affaire sera évidente.